Et salut tout le monde, c'est Nicolas du 600, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tutoriel assez simple qui va être plus particulièrement destiné aux photographes ou ceux qui prennent de la photo parce que c'est l'endroit où on s'en sert le plus. Donc c'est quoi? C'est tout simplement pour mettre sa signature. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, son logo ou sa signature, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, en bas de la photo, souvent c'est en bas à droite ou en bas à gauche. Enfin, souvent, moi je vois souvent en bas. Enfin, vous pouvez mettre où vous voulez, mais moi je vois souvent en bas. Enfin, vous voyez, c'est marqué par exemple le photographe avec le nom du photographe, tout ça. Donc, comment le faire? Bon, c'est facile, vous pouvez le faire sur Photoshop et tout ça, mais c'est beaucoup de photos. C'est vraiment long. Et bah, sinon, il vous faut créer un script, tout. Bon, enfin, c'est assez compliqué. Il faut essayer de trouver l'astuce. Donc, désolé, c'est que pour Mac. Si jamais vous voulez pour Windows ou Linux, dites-moi le dans les commentaires. Je vous mettrai les meilleurs logiciels que je connais pour ces deux systèmes. Donc en tout cas pour ceux qui sont sur Mac, rien de compliqué. Il vous suffit de télécharger, voilà, Copyright Inserter, bon c'est un peu en anglais, excusez-moi, qui est gratuit, vous mettrez le lien dans la description, pas de problème. Donc vous le lancez et vous choisissez deux photos, enfin vos photos. Donc moi j'en ai pris une, c'est pas la main qui l'ai pris, hein, je vous rassure. Mais voilà, c'est une photo pour vous montrer, après j'enlèverai. C'est juste pour vous montrer. Et il vous faut votre logo. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir, mettre en fond, voilà. Moi j'ai mis juste Nicolas. Par contre, vous pouvez pas, sur ce logiciel, sur cette petite application, vous pouvez pas mettre de texte en fait. Vous pouvez mettre que des images. Donc faites une image sur Photoshop ou sur votre logiciel de montage préféré, et vous mettez un point PNG pour mettre en fond transparent ou votre logo, c'est vous qui choisissez, mais vous pouvez pas mettre de texte en fait. Enfin, faut que le texte soit en forme d'image, voilà. Donc ça c'est simple. Donc si vous voulez mettre beaucoup d'images, imagine 300, 400 images en même temps, ou même 4 images en même temps, c'est plus d'une image en même temps, il vous faut créer un dossier, non, en gros il faut que vous des images, vous montrez, marquez DOS, photo, voilà, imaginez, je vais faire ça, je vais copier celui-là, et je vais le coller, voilà, j'en ajoute deux, on va l'appeler une, celui-là on va l'appeler 2, voilà. Là j'ai mon dossier photo avec toutes mes images, je le glisse ici, je choisis l'endroit où je veux que ce soit, qu'il se modifie. Donc si vous voulez faire c'est assez pratique parce que avec ce petit truc, cette petite application, pardon, on peut faire aussi comme un système de sauvegarde de clone, parce qu'en fait si vous créez, marquez save par exemple, on s'en fout, save, voilà, on peut faire ça, vous mettez votre logo ici et vous laissez l'endroit où vous voulez mettre l'endroit, par exemple là ici c'est en bas à droite, en bas à gauche, ou en milieu, au centre et tout. Si vous voulez changer la résolution ou pas, et mettre un petit peu de transparence, donc voilà, moi je mets la transparence, voilà, et vous faites begin, et voilà, c'est en train de se convertir, voilà, il n'y en avait que deux, donc c'était vite fait. Et là ça s'est copié dans save, donc vous pouvez voir, si je joue, vous pouvez voir ici, en bas à droite, c'est bien mis. Si je vais dans la 1, la 2, la 1 et la 2, c'est la même image, donc vous voyez pas la différence. Vous pouvez le voir juste en haut que c'est la preuve que c'est la 1 et la 2. Voilà. Donc ça c'est bien fait, mais donc c'est pratique parce qu'en fait là vous avez encore vos photos d'origine. Vous voyez, photos d'origine. Là vous avez vos photos modifiées avec vos signatures. Vous pouvez faire comme ça, ou vous pouvez faire aussi, si jamais vous voulez juste modifier cette image et pas la garder en original, sans votre signature, c'est pareil, vous pouvez prendre, il vous faut glisser votre dossier ici, et vous reglisser votre dossier avec vos photos d'origine dans l'endroit où ça va se... En gros, les images vont s'écraser et vont se remettre. Vous remettez votre logo, enfin il était déjà, bon, vous faites vos réglages et vous faites ça, la begin. Et voilà, vous allez voir que là, vos images d'origine ont été écrasées.
et remplacé par l'image avec la signature. Voilà. Donc voilà. Et après, si jamais c'est qu'une image, vous mettez juste votre image. Et voilà, c'est la même chose. Juste votre image, votre logo, tout ça. Et vous choisissez, vous le mettre en haut, en bas à gauche. C'est vous qui choisissez. Et voilà. En fait, c'est assez simple. Même très très simple. C'est le plus simple que j'ai trouvé. Et le plus complet, en fait. Parce qu'en fait, il est gratuit. Et bon, il fait que ça. Il n'a pas d'autre option. Bon. Moi, en tout cas, c'était juste pour ça que je cherchais un logiciel pour ça. J'ai trouvé, surtout pour Mac, parce que j'en ai trouvé quelques-uns, mais c'était payant, tout ça. Moi, je voulais juste qu'il fasse de. Il y en avait qui faisaient des effets, des trucs de découpage, tout. Mais franchement, personnellement, je m'en fous. Je voulais juste que ça me mette une signature. Voilà. Donc, je l'ai trouvé, je suis très content. C'est pour ça que je vous le partage. Si jamais vous voulez donc, ça, je vais supprimer. Si jamais vous voulez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Pour ceux qui sont sur Windows ou Linux, comme je vous ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires aussi pour nous dire, et on vous mettra tout de suite, le plus vite possible, votre lien pour télécharger le meilleur sur Linux ou sur Windows. Et voilà. Bon, je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo, et moi je vous dis, alors, bonne signature.